Chan l'a vu. D'aussi longtemps que je me souvienne, et jusqu'en CP, j'ai toujours vécu dans une famille démesurément nombreuse. Papa et maman, grand frère et moi, tonton Tachibana et sa famille, tonton Hiragi et sa famille, tonton Akamatsu et sa famille, et bien sûr, grand-mère. Voilà, ma famille très nombreuse de 18 personnes. La plupart des autres enfants n'allaient pas à l'école. J'étais l'une des rares à fréquenter la maternelle. La fille la plus âgée, c'était Akane, la fille aînée de tonton Tachibana. Elle a fréquenté l'école jusqu'au CM2 environ, mais sans vraiment être assidue. Ce que je vous dis est une vérité absolue. Akane n'allait pas à l'école et ne jouait pas tellement avec nous autres. Mais elle était l'aînée et ses paroles faisaient office d'ordre infaillible et implacable. Chez nous, la personne la plus respectée était notre grand-mère. Parmi les enfants, c'était bien sûr Akane. Cette hiérarchie stricte était bien établie et incontestable. Un beau jour, Akane s'est retrouvée à la rentrée des classes avec un prof principal qui était extrêmement impliqué dans l'éducation des élèves. Il était très préoccupé par les absences répétées d'Akane en cours et se rendait souvent à la maison. Tiens donc, qui a sonné? Ça doit encore être le prof principal d'Akane. Il commence à être énervant à venir tous les jours, celui-là. On lui a pourtant dit qu'Akane allait bien. Il est vraiment lourdingue. Il est devenu beaucoup trop gênant. Il faut le chasser vite et bien. Les paroles de grand-mère étaient prises pour paroles d'évangile, et tous les adultes acquiesçaient. Dès lors, à chaque fois que ce prof principal venait sonner à la porte... Akane est encore absente. Encore vous? C'est pas possible, sérieux! Je vais appeler les flics! Vous avez compris? Ce type est un méchant personnage. Quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, vous devez toujours le repousser, d'accord? Et ainsi, les enfants, sur ordre des parents, se mirent à jeter des bombes à eau et autres projectiles sur le professeur Tokusa lors de ses visites. Allez, on va lui balancer ça. Ah ouais, des pétards! Ouais, bonne idée. Ah Tout le monde se marrait bien, mais moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de malsain là-dedans. Mais j'ai pris sur moi, sans trouver le courage de me rebeller ou de remettre quoi que ce soit en question. Ma petite Yuri, qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a pas l'air d'aller ces derniers temps. Maîtresse Karine? J'ai décidé de me confier à Maîtresse Karine en secret. Je lui ai également parlé de tout ce qui se passait au sein de la maison. Ce qui s'est passé par la suite, je ne m'en rappelle pas vraiment, mais ma famille s'est disloquée à la vitesse de l'éclair. Quant à moi, je suis partie vivre à l'autre bout du pays avec mon père et mon frère, laissant maman derrière nous, encore plusieurs années plus tard. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Je me posais beaucoup de questions quant à cet épisode de ma vie. Plusieurs années plus tard, mon père est décédé. Lors de la veillée funèbre, j'ai eu l'occasion de parler avec mon grand frère de cette époque où nous vivions tous ensemble. Tu sais, Yuri, à l'époque, t'étais petite et tu te rendais pas forcément compte de ça, mais notre fameuse famille nombreuse n'était pas vraiment une famille nombreuse, mais plutôt ce qui conviendrait d'appeler une secte. La personne que tu as prise pour ta grand-mère était en fait notre leader spirituel, notre gourou. Les autres participants n'étaient pas des oncles, tantes et cousins, mais juste des fidèles. Grâce à la discussion que t'as eue avec ta maîtresse de l'époque, ce groupe religieux a été dissolu. Selon mon grand frère, la discussion que j'ai eue avec ma maîtresse de maternelle a permis aux autorités de confirmer les absences scolaires répétées, voire totales des enfants, mais aussi les preuves de maltraitance au sein de la famille. Le groupuscule a fait l'objet d'une enquête. C'était donc ça. Tout est très confus pour moi. Pareil pour moi. Cette époque m'apparaît comme un mauvais rêve. Et quant à maman... Elle est restée empêtrée dans cette croyance jusqu'au cou et n'en sortira probablement jamais. ご視聴いただきありがとうございました。幼い頃に経験したことってちゃんと覚えていないことが多いですよね。私もあれって夢だったのかなと思うことがたくさんありますね。皆さんは何か夢だったのかなと思うようなことはありましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。